Bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphanie Daga, j'ai donc une exploitation à Bessay-en-Chaume. Bessay-en-Chaume se trouve à 10 km à côté de Beaune. Voilà, donc je suis issue du milieu agricole avec un papa agriculteur et une maman qui était infirmière dans une maternité. Donc c'est un détail, mais ça me sert beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon chez-moi. Il y a une ferme qui était à mon grand-père avec à peu près 80 hectares attenants, avec des bois, des prairies. Sur laquelle ça fait 20 ans on a commencé à avoir notre premier poulain, mais simplement mon père avait simplement des vaches et moi j'avais la passion des chevaux, donc on a eu une poulinière avec un poulain. Et ensuite, bon voilà, tout s'est un petit peu enchaîné. Et depuis 10 ans, donc je suis sur l'exploitation. J'ai ouvert un poney club en 2001, qui au départ avait une 60aine de licenciés, et maintenant on est à un peu plus de 150. J'ai un brevet d'État, donc je suis enseignante. J'ai une monitrice qui m'aide. Moi je m'occupe surtout de la compétition. Et sur l'exploitation, donc j'ai le poney club. Après, j'ai passé un BPREA pour pouvoir m'installer en tant que jeune agricultrice. Et de là, j'ai ouvert donc une écurie de pension, plus une partie retraite, une partie pension élevage, des poulinières. Donc au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus de 100 chevaux sur exploitation. Voilà. Donc je m'occupe de ça avec une palefrenière, une monitrice et mes parents qui sont, comme la dame tout à l'heure, voilà, qui sont bénévoles, mais bénévoles à temps plein. Donc, au niveau de la structure un petit peu, donc au niveau de la structure, j'ai une ancienne ferme où il y a quelques box, des anciens box. J'ai une autre écurie avec une dizaine de chevaux et depuis 3 ans, j'ai donc un bâtiment avec un manège et 12 box. Voilà. Je vais prendre juste un peu le relais sur la partie économique, très rapidement en fait pour situer l'exploitation avec son chiffre d'affaires de 167 000 €, j'allais dire constitué essentiellement par les cours et les stages, et la partie pension qui représente pratiquement 40% des produits. Voilà. Un petit point de vue, je dirais, sur les charges, notamment sur les charges opérationnelles. Là où on a comparé finalement les charges donc opérationnelles du poney club de l'Otro et celles en fait du groupe Centre-Est. Donc on remarquera en fait que comme pour le reste du groupe Centre-Est, la part des frais vétos rentre en fait en deuxième position après les charges d'alimentation. C'est pas une moindre affaire. Alors. Je voudrais laisser Stéphanie maintenant reprendre un petit peu la partie sur pratique sanitaire, je dirais, sur l'élevage. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la partie reproduction, déjà, les poulinières, la partie élevage. Donc j'ai à peu près entre 4 et 7 naissances par an. Donc sur des poulinières qui m'appartiennent, mais aussi des poulinières qui sont en pension à la maison. Donc nous, on les laisse dehors le plus longtemps possible. Avant, on les rentrait. Dès qu'au mois d'octobre et tout, on les rentrait. Maintenant, on les laisse dehors parce que d'abord, on a des pâtures qui tiennent très bien. Donc, elles ne sont pas dans la boue, elles sont sur des terrains assez secs. Et puis, ça limite le coût puisqu'elles sont dehors, elles marchent, elles sont nourries, elles sont granulées matin et soir et du foin quasiment à volonté. Mais on ne les rentre pas au box. On essaye de retarder le plus longtemps possible. Donc, quand il commence à y avoir de la neige et tout, on en rentre. Les premières à terme sont rentrées et ainsi de suite. Ensuite, comment ça se passe ? On a, comme la dame tout à l'heure, moi j'ai des écuries donc avec 2 box poulinage, avec une caméra dans chaque box et une sangle reliée à nos téléphones. Au niveau soins, les poulains donc, sont systématiquement vus par le vétérinaire. Donc voilà, le vétérinaire vient le lendemain, regarde tout. Donc je vous parlais tout à l'heure de ma maman qui est très importante parce qu'on fait naître les poulains toutes les deux. Donc quand il y a un problème et tout, elle a quand même des notions. Et elle est surtout importante pour tout ce qui est délivrance et tout. Parce que moi, ça c'est pas trop mon fort. Et c'est elle qui délivre les juments quand ça va pas bien, qui va chercher, qui regarde si tout est bien et tout. Et moi, je m'occupe des poulains. Alors, contrairement pareil à la dame, moi, systématiquement, je donne un biberon. C'est-à-dire que mon poulain naît, on regarde si tout va bien, si on s'occupe du cordon et tout. Je traite mes juments, je garde du lait. C'est très important pour les autres, surtout les premières en début de saison. Parce que c'est important d'avoir du lait pour les suivantes, s'il y en a une qui a un colostrum qui n'est pas bon et tout. Donc on garde du lait, on donne le biberon, donc des fois je donne un biberon, des fois 2, des fois 3. Et après, à ce moment-là, simplement, je m'en vais. C'est-à-dire que je m'en vais, mais une fois que je suis sûre qu'ils ont eu le colostrum et le premier lait. Et souvent, pareil, au bout d'1 heure et demie, quand on regarde, soit on revient, soit on regarde à la caméra, le poulain est debout, tête ou sa mère et tout. Le lendemain, généralement, le vétérinaire vient,
On regarde le poulain, on regarde s'il n'est pas tordu, si tout va bien. Il regarde le colostrum, il fait la petite analyse pour voir s'il y a assez d'anticorps, si tout va bien. Il fait les petites piqûres et voilà. Après, classiquement, le poulain va commencer à aller au pré et ainsi de suite. Par rapport au saillie, je fais ressaillir mes juments pas sur la chaleur de lait, mais sur la suivante. Et voilà, je vais dans un centre qui a une vingtaine de kilomètres de la maison et je fais les allers-retours pour emmener les poulinières à la saillie. Alors, tu pourrais peut-être aussi nous dire un petit mot concernant les vaccinations et puis ensuite tout ce qui concerne la vermifugiation. Alors pour les vaccinations, nous on vaccine, alors moi je vaccine mes poulains au sevrage, c'est-à-dire donc les poulains, tant que les juments ne sont pas pleines, les poulains restent sur l'exploitation. À partir du moment où les juments sont réinséminés, j'ai des prés qui sont très bons, avec de la super bonne herbe et tout. Donc les poulains partent dans ces prairies. Au mois d'octobre ou novembre, on ramène les poulains et les poulinières, je fais mon sevrage. À ce moment-là, donc, ça tombe à peu près à la période où moi j'ai tous les chevaux de vacciner à la maison, c'est-à-dire qu'on vaccine généralement entre septembre, à partir de fin septembre jusqu'en novembre. On fait, alors, à la maison, je fais grippe, tétanos et rhinopneumonie. Et tous mes chevaux de clients qui arrivent à la maison, s'ils n'ont pas la rhino, je les oblige à avoir la rhinopneumonie, parce qu'étant donné que j'ai l'élevage, j'ai eu un petit peu un phénomène. Une fois, j'ai un client qui est revenu de concours et qui nous a ramené la rhinopneumonie. Donc on était un petit peu, j'ai eu pas mal de chevaux de malades avec tout ce que ça implique de frais vétérinaires, de suivi et tout, et des poulains de malades qui ont même été jusqu'à faire de la gombe, qui a fallu, c'était un petit peu la catastrophe. Donc maintenant, systématiquement, les chevaux ont la rhinopneumonie. Les poulinières, j'ai oublié de le préciser, ont la rhinopneumonie des poulinières, donc c'est-à-dire au 5e, 7e et 9e mois de gestation, elles ont la rhinopneumonie spécifique. Donc mes chevaux ont grippe, tétanos et rhino. Les poulains sont vaccinés à 6 mois. Donc ils sont vaccinés première fois à 6 mois, plus le rappel et ainsi de suite. Donc des tout petits, nous, ils rentrent dans le schéma des vaccinations. Pour les vermifuges, je ne fais pas du tout pareil, quoi. Moi, je fais 2 vermifuges, c'est-à-dire j'en fais un au printemps, je fais généralement un simple, je fais un avec le ténia au mois de novembre, et après je fais au coup par coup. C'est-à-dire qu'un cheval qui commence à maigrir, si on voit un petit peu qu'il a, soit on fait un autre vermifuge. Je fais aussi beaucoup, un cheval qui, par exemple, un 3 ans, qui va aller au débourrage, je le vermifuge avant qu'il parte au débourrage, et quand il revient, avant de le relâcher au pré, il est revermifugé à nouveau. Voilà, c'est un petit peu comme ça, je fonctionne comme ça. Sur les poulains qui naissent, je ne vermifuge pas les mères tant qu'elles n'ont pas pouliné. Par contre, je les vermifuge à 5 jours après le poulinage, et ensuite, tous les mois et demi, jusqu'à 6-7 mois, on vermifuge les poulains. Voilà. Et sinon, par rapport à l'étude de la coprologie, c'est ça ? Oui. J'avais fait une année, parce que tout le monde me disait à l'époque que c'était inadmissible de vermifuger ses chevaux que 2 fois par an et pas 4. Donc j'avais un petit peu l'impression d'être la bête noire. Donc je me disais, bon, alors est-ce que mes chevaux sont en bonne santé et tout ? Donc mon vétérinaire m'a proposé de faire une coprologie. Donc on a fait ça sur plein de chevaux et voilà, j'avais 0 vert. Les chevaux étaient parfaitement sains et tout, et j'avais pas du tout de problème. Tu pourrais peut-être aussi expliquer ce que tu fais quand tu fais rentrer des chevaux, par rapport aussi à la façon dont tes bâtiments sont implantés. Je pense que c'est important aussi de... Donc par rapport à l'implantation, à côté du manège, j'ai une écurie de concours où il y a les chevaux de propriétaires, avec quelques chevaux. Moi j'ai vraiment un poney club, donc j'ai que quelques chevaux de club. J'ai une écurie qui est plus loin, où il y a les chevaux à la retraite et les poulinières. J'ai une écurie qui est encore plus loin, où il y a les poulains. Alors pour revenir à mon élevage, les poulains de 6 mois passent l'hiver au box. C'est-à-dire de 6 mois jusqu'en avril, ils sont dans une petite stabulation. Ils ne vont pas du tout dehors, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés complètement. Au mois d'avril, on leur fait un petit tranquillisant, on les met dans un paddock une journée à côté de la maison et après ils partent à l'herbage. Les 2, 3 et ainsi de suite passent l'hiver dehors, c'est-à-dire qu'on ne les rentre plus, donc ils sont loin de tout. Si vous voulez, il n'y a pas de rapport avec les chevaux de concours et tout. Ils sont nourris, mais ils sont à 5 minutes de la ferme, ils sont dans des prés beaucoup plus loin. Et quand j'ai un cheval qui arrive, j'ai des boxes démontables. Et donc on isole les chevaux dans ces boxes démontables, en fonction, ça dépend, mais on les isole un petit peu. Cet été, j'ai ramené une jument du Haras de la Pomme, là, qui était donc elle a sailli, pile quand il y avait la zone de grippe, là. Donc cette jument-là, elle est restée quasiment 1 mois et demi à l'écart de tout le monde, des autres chevaux, de tout. Je voulais surtout pas ramener quoi que ce soit. Voilà. Alors, moi je vais reprendre maintenant la partie chiffres, on va dire. J'ai noté en fait les coûts sanitaires 2010 et les coûts sanitaires 2011. Vous remarquerez qu'effectivement il y a une grosse différence entre les deux.
Mais en fait, cette grosse augmentation était liée à 2 accidents, on va dire, sur des chevaux d'élevage, dont un cheval qui a concentré à lui tout seul 2600 € de frais véto. Voilà. Les frais, Stéphanie nous l'a dit tout à l'heure, je dirais qu'il y a à peu près une centaine de chevaux poneys qui sont présents sur l'exploitation. Et donc les frais véto ici avaient porté sur 16 chevaux de selle, 18 poneys CD et 10 poneys AB. Donc sur les coûts sanitaires, on pourra remarquer en fait que la grosse partie en fait est représentée par les actes vétérinaires, donc hors vaccination et hors vermifuge. La partie médicaments, analyse représente aussi une grosse part en fait de ces coûts sanitaires. Et puis évidemment, on regardera, alors là c'est tout à fait autre chose, j'allais dire, mais c'est la partie maréchalerie qui est quand même un poste très important. Oui, vas-y. Non, par rapport aux frais vétérinaires, j'ai pas vraiment de problème, quoi. Alors je touche du bois, j'ai pas de maladie, j'ai pas beaucoup de chevaux malades. La pyro, nous on l'a pas à la maison, donc j'en ai jamais eu. J'ai quelques abcès de temps en temps, mais voilà, quand il y a des temps humides et tout. Et j'ai pas beaucoup je veux dire, moi j'ai eu 2 chevaux qui ont fait des bouchons œsophagiens, voilà, dans l'année. J'ai quasiment pas de coliques. Par contre, c'est un gros poste, je pense, à cause de toute la partie insémination. Je fais du transfert d'embryons. Donc l'année là où il y a le gros poste, j'avais une 4 ans qui était une bonne jument que je voulais absolument mettre en transfert, et j'ai fait 4 transferts, j'ai eu 0 embryon. Donc ça, plus la même année, j'avais 2 entiers, du moins j'avais 3 entiers et 2 qui sont un dominant et 2 qui se sont fait abîmer, donc ont eu 2 opérations. Donc tout ça accumulé, voilà pourquoi j'ai un gros poste vétérinaire, quoi. J'ai pas, si on note, c'est vraiment ces parties-là, j'ai pas voilà, le vétérinaire il vient faire les vaccins, il vient. En plus, je suis un petit peu rebelle, donc quand il vient, il me dit quelque chose, et il dit toujours, c'est simple, je te dis un truc, mais je sais que tu vas faire l'inverse, donc de toute façon, voilà. Donc j'automédique beaucoup, et je l'appelle quand il vient, il sait que c'est grave, sinon je l'appelle, et on fait au téléphone des trucs, et souvent, je fais pas tout à fait comme il me dit, quoi. J'ai des chevaux depuis que je dois avoir une petite dizaine d'années, donc voilà, je me suis toujours occupée de mes chevaux toute seule, et donc on s'entend super bien, hein, mais voilà, quoi. Je fais un peu ma sauce. Sauf sur des choses très graves, quand il faut recoudre, ou des grosses coliques, ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi le poste vétérinaire est assez important. J'essaye d'aller vraiment dans l'amélioration de mes poulains. D'ailleurs, le petit poulain que vous voyez là, c'est un cheval qui est né à la maison. Et je lui ai un petit clin d'œil parce qu'il était agréé étalon à 3 ans, et cette année, il est élite à Fontainebleau. Donc voilà, je suis assez fière. Donc il est en photo. Alors bon, moi j'ai essayé de faire ressortir un peu les points forts et quelques pistes d'amélioration qui pourraient être apportées. Donc je dirais que Stéphanie, contrairement à pas mal des élevages que j'ai en suivi, est plutôt assez opérationnelle concernant le suivi administratif. Donc il y a un registre équin qui est tenu à jour, enfin bon voilà, elle fait très attention à ce genre de choses. Bon, alors effectivement, elle avait pris la parole ce matin concernant ces ordonnances. Effectivement, bon, elle a une centaine de chevaux, c'est un peu compliqué de conserver les ordonnances pour l'ensemble du troupeau, on va dire. Et je dirais que là, ça peut être éventuellement une petite piste d'amélioration. Je vais rajouter quelque chose par rapport aux vermifuges, parce que comme tout le monde, hein, les vermifuges, c'est un prix exorbitant. Et on a une association de cavaliers dans la région qui a réussi à commander des vermifuges pour rien, quoi, pour un prix vraiment minime. Donc c'est pareil que la dame, hein, on est hors la loi. Par contre, je l'ai quand même dit à mon vétérinaire pour pas faire de. Je lui ai dit voilà, vous nous vendez les vermifuges, je sais pas, 25 €, et nous on les a à 10 €. Et donc de là, il m'a dit c'est simple, moi je vais faire quelque chose. Donc on a regardé tout ensemble. Et là, il est en train d'étudier pour peut-être pas nous faire un aussi bon prix. Mais voilà, il comprend tout à fait qu'on ne puisse pas payer les vermifuges le prix qu'on les paye. Et on va s'arranger pour diminuer les coûts et tout. Alors un point positif aussi, c'est la partie vaccination qui est systématique. Donc ça aussi, vous l'avez vu tout à l'heure sur les résultats qui ont été présentés, le côté systématique de la vaccination dans la filière équine, c'est pas encore exactement ça. Donc c'est vrai que Stéphanie apporte beaucoup de soins à ce volet-là. Donc l'achat groupé des vermifuges, on vient d'en parler, mais c'est également la partie, l'administration finalement raisonnée et limitée des vermifuges.
La maréchalerie, là aussi, c'est raisonné dans la mesure où, par exemple, les poneys sont uniquement parés, il n'y a pas de ferrure, donc elle essaye de limiter un petit peu cette partie-là. Le suivi des poulinages et des poulains, elle n'a pas de perte pratiquement, comme tout le monde, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est un poste fort aussi pour le Poney Club. La prise en compte réelle aussi du bien-être des chevaux. D'abord, elle a des bâtiments qui sont de bonne qualité, qui sont clairs, qui sont spacieux. Les chevaux sont sortis régulièrement au paddock. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose auquel elle prête beaucoup d'attention également. La partie aussi gestion sanitaire concernant donc, la séparation des chevaux d'élevage, des chevaux de concours, des chevaux de pension. Alors le site le permet, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel elle prête beaucoup d'attention également. Alors les petits points négatifs, entre guillemets, notamment c'était pour 2011 où il y a eu un réel problème de fertilité des juments. Pas eu de juments pleines en 2012, hein, du coup, pas de poulain en 2012. Oui, des plein de clients, mais les propres juments, je dirais, il y a eu ce souci. On avait discuté aussi, c'est par rapport au parage des poulains, des jeunes chevaux, qui pourrait éventuellement s'améliorer parce qu'il n'est fait qu'une fois par an, on va dire. Et c'est quelque chose dont Stéphanie a conscience. Bon, il n'y a pas de contractualisation non plus avec le maréchal, donc ça pourrait éventuellement être une piste pour baisser les coûts. Concernant aussi le vétérinaire, bien comme dans les élevages bovins où il y a des contrats de suivi, on pourrait peut-être envisager ça, notamment pour la partie prophylaxie. Et puis bon, le coût des actes est quand même élevé, mais ça, bon, quand on a dit ça, je ne sais pas si on peut réellement agir sur cet aspect-là. Voilà.